Quand on pense à l'aïkido, on imagine tout de suite les projections, les mouvements spectaculaires, n'est-ce pas? Mais et si la vraie transformation, la plus profonde, elle n'était pas du tout dans le geste visible, si tout se jouait en fait à l'intérieur, dans notre manière d'habiter le mouvement, la relation à l'autre et même la simple présence? Voilà, c'est cette question qui est vraiment au cœur de l'aïkido. C'est une invitation en quelque sorte à explorer une toute autre idée de la puissance. Une puissance qui ne reposerait pas sur la domination, sur le fait d'écraser l'autre, mais sur l'harmonie. Le véritable travail, en fait, il est là, il est interne. On n'est pas là pour apprendre à se battre, mais bien pour transformer sa propre manière d'être au monde. Et c'est justement ce chemin intérieur qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, par où ça commence, ce chemin? Eh bien, chose assez surprenante, ça ne commence pas avec une technique ou un mouvement. Non, ça commence par un lieu, le dojo. C'est cet environnement qui, par sa seule nature, va initier la transformation. Et c'est ça qui est assez fascinant. L'idée que le lieu lui-même est un enseignant. Le dojo n'est pas juste une salle de sport. Il a, une sorte de densité silencieuse, une présence qui, tout naturellement, impose un autre rythme, une autre façon d'être. Du coup, avant même le tout premier contact physique, le dojo est déjà en train de nous éduquer. Les gestes ralentissent, ils deviennent plus conscients, l'attention, elle, se resserre. On ne débarque pas là pour conquérir un espace, non, on vient pour y recevoir une place. C'est une incroyable leçon d'harmonie. Et tout ça, avant même d'avoir commencé la pratique physique. Ok, maintenant qu'on a vu l'importance de l'espace extérieur, le dojo, il est temps de plonger à l'intérieur de soi. Car la pratique, elle est structurée par 3 piliers fondamentaux. On a la posture, la respiration et ce qu'on appelle le centre. Alors la posture, ou shisei en japonais. Attention, ce n'est pas juste une question de se tenir droit, bien aligné. Pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est la capacité à maintenir son axe intérieur, sa dignité, même quand on est en train de céder au mouvement de l'autre. Ce n'est pas de la rigidité, c'est vraiment une présence vivante. Ensuite, on a le kokyu, le souffle. Ça, c'est un peu comme le langage silencieux de la pratique. C'est le souffle qui va relier les partenaires, qui va guider le mouvement sans avoir besoin de forcer. Quand la respiration est calme, on peut vraiment rencontrer l'autre, au lieu de s'y opposer frontalement. Et pour finir, le 3e pilier, le Saika Tanden. C'est le centre, un point situé juste sous le nombril. Quand le mouvement part de là, de ce centre, tout change. Il devient simple, rond, incroyablement puissant, mais jamais agressif. C'est de là que vient le geste juste, celui qui est parfaitement adapté à la situation. Ok, donc on a ces 3 piliers intérieurs. Mais la grande question, c'est comment est-ce que ça se traduit dans l'action, dans la relation avec l'autre? Voyons un peu comment ces principes permettent de transformer ce qui pourrait être un conflit en un flux complètement harmonieux. Alors, face à une force qui arrive, l'aïkido propose en gros 2 réponses fondamentales. Ce sont presque 2 philosophies. D'un côté, on a irimi, ça veut dire entrer. On avance vers le partenaire, on va à la rencontre. Et de l'autre côté, on a tenkan, là c'est l'art de tourner, de pivoter pour accompagner le flux d'énergie sans jamais le casser. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est quand ces 2 gestes se combinent. Irimi Tenkan, ce n'est pas juste une technique de plus, c'est une véritable philosophie en action. D'abord, on entre dans l'axe de l'attaque pour la comprendre. Et juste après, on pivote pour réorienter toute cette énergie partagée. Le résultat est magnifique. La ligne droite du conflit se transforme en un cercle de relations. Même la projection, le nage, change complètement de sens. Le but, ce n'est absolument pas de jeter un adversaire pour gagner, non. Il s'agit d'accompagner un mouvement jusqu'à sa conclusion logique, naturelle. C'est une résolution, pas une victoire. On laisse partir ce qui doit partir. Et c'est exactement la même chose pour l'immobilisation. Ce n'est pas un acte de domination pour montrer qui est le plus fort. C'est une clarification, un stop, silencieux, qui montre une limite, mais sans jamais écraser l'autre. Ça communique simplement que le mouvement est arrivé à sa fin naturelle. Au final, quand on met tous ces concepts bout à bout, on se rend compte que l'aïkido façonne bien plus qu'un art martial. C'est une véritable manière d'être au monde. Et c'est là que la pratique quitte le tapis du dojo pour s'inviter dans la vie de tous les jours. Ça se traduit par un regard plus calme, des réactions plus mesurées, une plus grande capacité à écouter l'autre sans se sentir immédiatement menacé. Toutes les leçons du dojo finissent par s'infuser dans nos interactions de tous les jours. Donc on comprend que le but ultime, ce n'est pas de devenir meilleur que les autres, c'est de devenir plus juste, plus accordé. C'est un processus d'ajustement qui ne s'arrête jamais, apprendre à s'accorder avec le mouvement de l'autre, avec le rythme du monde. Voilà, le véritable chemin de l'aïkido, il est là. Et ça nous laisse avec cette question finale. Et si le but, ce n'était pas de gagner, mais de devenir un être plus accordé? C'est une invitation à repenser chaque interaction, non plus comme un combat à remporter, mais comme une chance, une opportunité de trouver une harmonie plus profonde, avec soi-même et avec les autres.